Salut les amis, c'est Archibald. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment je fais pour changer la buse de mon imprimante 3D. Donc moi je travaille avec une Ender 3 V2, c'est une imprimante 3D très répandue. Il y en a plein qui sont très similaires, donc tous les tips que j'utilise pour mon imprimante 3D devraient fonctionner avec à peu près n'importe quelle autre imprimante du même genre. Donc il y a plein de Prusa, il y a plein d'autres imprimantes comme ça très similaires. Toutes les autres qui sont de la même gamme, les Ender 3 et tout ça, Ender 3 Pro, c'est à peu près la même chose, c'est vraiment similaire. De toute façon, là, je vais parler de quelques tips que j'utilise. Mais après, c'est la différence qu'il peut y avoir d'une imprimante à l'autre, ça peut être que la vis est d'un côté ou de l'autre, ou alors que le capot de protection, la protection elle est d'un côté ou de l'autre, qu'il faut l'enlever, bref. Mais ça reste très similaire. Donc avant de vouloir changer la buse de ton imprimante 3D, il faut savoir quelle autre buse tu vas mettre à la place. Si c'est juste la même buse parce que l'ancienne elle est abîmée, ou alors si tu veux changer les capacités techniques de ton imprimante, voilà, ça dépend. La plupart du temps, les imprimantes elles ont une buse de 0,4 mm, donc c'est la buse c'est vraiment seulement le petit morceau de métal qui est au bout de l'imprimante dont sort le filament en fusion. C'est-à-dire que c'est pas l'extrudeur, c'est pas toute la machine qui est qui est là, c'est juste la petite buse, c'est le petit morceau en laiton qui est au bout. Donc il peut être en laiton, il peut être en inox et tout ça, mais la plupart du temps il est quand même en laiton. Et la plupart du temps c'est une buse de 0,4 mm. Donc 0,4 mm c'est parfait si tu veux faire des pièces comme ça, donc voilà des grosses pièces qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de détails. Par exemple là c'est juste un benchy. Ou alors si tu veux faire des pièces un peu plus petites comme ça, voire vraiment la moitié de ça, suivant la précision que tu veux, le 0,4 mm est parfait. Voilà, si tu veux juste faire des pièces comme ça qui n'ont pas besoin d'être ultra précises, c'est très bien. Par contre, si tu veux imprimer des petites figurines comme ça, donc voilà, ça peut être des figurines de jeux de rôle, de wargame, juste de collection, hein, de ce que tu veux, et bien là par contre tu vas vouloir passer pour une buse avec un diamètre beaucoup plus fin. Plus le diamètre de la buse est fin, plus l'impression sera précise parce que tu pourras faire des détails beaucoup plus petits. Si tu veux faire le petit chargeur qui est là au bout du fusil de l'imprimante, donc on n'y va pas vraiment bien parce qu'avec la lumière on n'y voit pas bien, mais voilà, il y a plein de détails sur le fusil. Si tu veux faire ça avec une buse de 0,4 mm, ça risque d'être assez compliqué. Par contre, si tu le fais avec une buse de 0,2 mm, eh ben, il y a deux fois plus je sais pas si c'est deux fois plus, mais il y a beaucoup plus de détails qui vont sortir à l'impression. Donc ça, c'est des changements au niveau de la qualité d'impression et des détails. Ça sera beaucoup plus lent, hein. La buse 0,2 mm, l'impression sera beaucoup plus lente. Tu peux jouer après avec les paramètres, faire que ça s'imprime plus vite, avec plus ou moins de remplissage. Bref, à toi de voir. Mais bon, voilà, on sacrifie de la rapidité et de la vitesse d'impression pour avoir plus de détails. Après, si tu veux rester avec le même diamètre, mais tu dois le changer parce que tu vas travailler avec un filament plus corrosif et qui va avec des granules dedans et tout comme ça. Par exemple, je sais que pour les filaments avec des petits morceaux ce qu'on appelle ça de fibre carbone dedans, il y a des tout petits bâtonnets de fibre carbone. Si on utilise une tête d'impression en laiton normale, elle va s'user et au bout de pas beaucoup d'impression, en fait, elle va plus du tout être précise. Et pour ça, il y a certaines têtes qui sont plus spéciales. J'en ai vu certaines qui avaient des petits morceaux de diamant justement dans la tête pour pas qu'elle s'use. Bref, à toi de voir, à toi de faire les recherches que tu veux, suivant quelle modification tu veux faire à ton imprimante, il faudra choisir une buse ou une autre. Donc dans mon cas, moi je suis passé d'une buse d'impression de 0,4 mm à une buse de 0,2 mm pour pouvoir imprimer des petites figurines comme ça et avoir beaucoup plus de détails. Donc maintenant on va passer à l'installation de la nouvelle buse, et avant de vouloir installer la nouvelle buse, il faut enlever l'ancienne. Donc moi je recommande de faire tourner les 4 molettes qui sont en dessous de la plaque pour la descendre au maximum. Ça va enlever tout le niveau de l'impression, mais de toute façon on va falloir le refaire parce qu'on change de buse. Et une fois que tu as fait ça, moi je recommande de monter un petit peu l'extrudeur, ça dépend à quelle hauteur tu travailles. Une fois que tu as bien t'as une hauteur correcte pour travailler, tu vas enlever le capot qui est directement sur l'extrudeur, qui normalement il a un petit ventilateur collé. Tu peux l'enlever normalement. Normalement, il peut avoir une vis ou quelque chose comme ça. Dans mon cas, il y avait une vis à l'arrière qu'il fallait enlever. Fais attention de ne pas perdre la vis parce que sinon, c'est un problème. Donc tu la mets d'un côté, voilà, pour pas la perdre, et tu vas l'enlever. Donc suivant la forme du capot et la forme de toute la structure de l'imprimante, ça peut être assez compliqué. Ça peut s'enlever directement comme ça, ou il peut le tirer. Des fois, on peut avoir besoin de tirer sur le côté. Dans mon cas, avec l'Under 3 V2, il fallait la tirer un petit peu sur le côté. Il faut faire attention de ne pas casser le clip parce qu'il y a une sorte de petit clip. Donc voilà, une fois que tu l'as enlevé, il y a 2-3 câbles qui restent collés au capot. Donc il faut le laisser sur le côté, faut pas l'enlever, faut pas tirer dessus parce qu'il est connecté. Et là maintenant tu as directement accès à l'extrudeur et à la buse d'impression.
Donc là, tu vois, une fois que j'enlève la protection de la tête d'impression, et j'enlève directement après une sorte de petit morceau de plastique qui est collé directement sous la buse. Donc ça, c'est un petit morceau de caoutchouc qui permet d'isoler la buse. Donc ça, il suffit juste de l'enlever, faire attention de ne pas l'abîmer, tu le mets de côté et tu pourras le remettre dès que tu auras changé la buse. Donc maintenant, pour pouvoir enlever la buse, il faut chauffer l'imprimante parce que faut pas oublier qu'on parle de plastique qui est dur parce que le plastique il est sur la bobine, il passe dans le truc, dans le moteur qui va pousser le fil, après dans le câble, dans le tube, et après il arrive dans l'extrudeur et dans la buse. Mais il y a beaucoup de ce plastique là qui est dans l'extrudeur et dans la buse et quand l'imprimante est froide, c'est un tas de plastique chaud, de plastique froid. Donc en fait, tu peux pas arriver à enlever la buse directement comme ça sans abîmer l'extrudeur. Donc il faut faire chauffer l'extrudeur à la température de fusion de ton filament, donc suivant si tu utilises du PLA, de l'ABS Pro, bref à toi de voir. Tu peux donc voilà, t'allumes ton imprimante de façon à faire chauffer l'imprimante à cette bonne température là. Une fois que la température est au bon niveau et qu'il y a un peu de filament qui commence à couler de la buse, tu prends la clé, normalement avec ton imprimante il y a une clé de la bonne taille, sinon tu prends une clé à molette ou une clé voilà, faite pour pouvoir attraper la buse. Tu peux mettre un papier ou une mousse ou un carton sur le lit d'impression pour que la buse tombe pas directement sur le lit d'impression. J'ai essayé d'utiliser une petite enveloppe pour faire tomber la buse dedans, mais j'y suis pas arrivé. Finalement, elle est tombée sur le lit, donc bon, c'est pas très lourd, donc ça a pas abîmé le lit. Mais voilà, essaye de mettre un truc comme ça pour protéger le lit d'impression pour que la buse, une fois que tu as réussi à l'enlever, parce que tu peux pas l'attraper avec la main, elle est très chaude. Donc voilà, faut ne pas l'attraper avec la main, la défaire et la faire tomber sur quelque chose pour pouvoir la mettre de côté et la réutiliser une fois que tu auras de nouveau besoin de passer à l'ancienne que tu auras à portée de main. Une fois que tu as fini d'enlever l'ancienne, tu peux mettre directement la nouvelle. Fais attention à pas te brûler parce que si tu essayes de la mettre comme ça du bout des doigts, c'est du laiton, c'est du métal. Donc en fait, toute la température, de la chaleur de l'extrudeur va directement se transmettre à la buse. Donc tu risques de te brûler très rapidement. Donc fais attention, mets-la rapidement. Et ensuite, avec la clé, tu viens la serrer, la mettre en place. C'est assez simple, hein, c'est une manœuvre, il faut juste faire attention à ne pas se brûler ni avec l'extrudeur ni avec la buse. Une fois que c'est fait, une fois que c'est bon, tu peux laisser l'imprimante soit refroidir, soit si tu arrives à remettre le capot avec le ventilateur pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Bref, à toi de voir pour justement la réassembler. Donc voilà, c'est bon, maintenant on a changé la buse de l'imprimante, c'est fini. Il suffit juste de faire le niveau du lit parce que maintenant le niveau du lit il est tout défait, c'est plus à même niveau, de toute façon la buse elle fait même pas la même taille que l'ancienne. Donc voilà, il faut refaire le niveau. Ça c'est assez simple, si tu veux que je fasse une vidéo sur le thème, tu peux me le dire dans les commentaires. Mais normalement c'est assez simple, tu peux arriver à faire passer une feuille de papier en dessous, tu fais tourner les 4 roulettes pour que ça soit presque à la bonne hauteur. Et après tu règles très lentement en faisant passer la buse pour que ça soit à l'épaisseur d'une feuille de papier de partout. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires, toi, quels sont tes tips pour changer les buses de l'imprimante 3D, quelles sont les modifications que tu as faites à ton imprimante et quelle autre vidéo t'aimerais voir dans les prochaines vidéos, que ce soit des trucs comme ça d'impression 3D, de techno, de programmation, bref. Dis-moi le dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'aura plu, mets un j'aime, partage la vidéo sur les réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!